à tous. Seigneur soit avec vous. C'est une grâce de nous rassembler ce matin, pas seulement nous qui sommes ici, mais il y a d'autres qui sont avec nous à travers les plateformes de Zoom, mais aussi à travers les plateformes YouTube. Nous les souhaitons tous la bienvenue durant ce moment d'étude biblique avant le culte d'adoration de ce matin. Je remercie les frères qui m'ont précédé, les frères, le père et le fils, donc le frère Evolis et le frère Kerry. Je remercie aussi les frères qui nous aident afin que nous puissions transmettre ce message à la technique. Et je voudrais remercier aussi les frères École, la sœur Gloria et aussi le frère Jean Panel qui va, Flore, oui, Flore et Jean Panel. Des fois, je mélange leurs noms. Oui, et Jean Panel qui va traduire justement pour nos frères et sœurs qui ont besoin de la traduction. Bon, on va commencer l'étude biblique. Merci. Cette étude a pour but de démontrer que le Christ nous a aimés et il nous a établis. C'est ça le thème. Nous ne sommes pas seulement aimés, en plus d'être aimés par le Christ, Jésus, nous sommes établis par lui comme des sacrificateurs. Donc, et ça concerne tous les membres du corps du Christ. Personne n'est laissé de côté. Qui dit membre, c'est celui qui est baptisé conformément aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Vous pouvez avoir 80 ans de religiosité. Si vous n'êtes pas baptisé conformément aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, tels que les apôtres l'ont fait, vous ne faites pas partie du corps du Christ. Vous n'êtes pas membre. Même si vous fréquentez, vous n'êtes pas membre. Et je vais vous donner des signaux de ceux qui ne sont pas membres, comment ils agissent et comment ils parlent, et où ils se trouvent parfois. Ces signaux sont bibliques. Aujourd'hui, nous allons les voir. Mais nous allons comprendre aussi les agissements de gens du monde qui s'autoproclament, c'est-à-dire qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est dans la Bible. S'il y a ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, nous les lisons dans la Bible.
Au fait, il y a un esprit étriqué qui essaie de faire croire aux gens, si on te dit la boisson que tu es en train de prendre, il y a du poison dedans, c'est une insulte. Voilà. Ça, ce sont les esprits étriqués. Au fait, c'est des petits sorciers qui parlent comme ça. Depuis quand, si on t'avise que la nourriture que tu es en train de prendre, il y a du sable dedans qui peut détruire ton estomac, on vient de t'insulter? Non. Une partie de la prédication réside dans ces domaines-là, qui est de dénoncer les œuvres des ténèbres. Parce que les œuvres des ténèbres, le but, c'est d'amener les gens à la mort. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se battre bec et ongle, essayant de détourner les choses, les vrais sens du terme, c'est parce qu'il fait l'œuvre du diable. Jésus l'a fait. Il a dit plusieurs fois aux gens. Faites attention. Donc, nous sommes établis par Christ comme des sacrificateurs en tant que membres du corps du Christ. Bon, ici, je vais faire des déclarations pour enlever ce que nous avons toujours eu ou ce que nous avons reçu activement, mais en dehors du contexte du sacerdoce de Christ. Ce qui était avant n'a jamais été mauvais dans le sens de trompeur ou du poison, comme je viens de dire. Non. Mais par contre, lorsque les sacerdoces changent, si quelqu'un veut prendre les enseignements qui sont dans les sacerdoces lévitiques pour les amener, les appliquer, les enseigner dans les sacerdoces royales de Christ, à ce moment-ci, ça devient du poison. Ça devient du poison. Cet esprit étriqué d'essayer de dire, mais ça venait de Dieu. C'était vrai à une certaine époque, oui. Ça reste vrai aujourd'hui. Mais dans le sens de l'enseignement, on peut apprendre, mais pas dans la pratique. C'est dans la pratique que ça devient une nourriture nuisible à notre état, à notre santé spirituelle. Soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas une insulte de parler comme je parle. À moins d'être mal informé, mal appris et aussi de travailler pour le diable. Donc, du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal, nous sommes en train de passer de l'ombre à la réalité. Mais nous ne pouvons pas être en même temps dans l'ombre et dans la réalité, les deux à la fois. C'est là où beaucoup de religieux, beaucoup de dénominations gardent des hommes et des femmes en esclavage aujourd'hui, spirituel, psychologique, et même dans le cadre du culte. Il y a des gens ce matin, des millions, qui sont gardés dans l'ignorance, dans l'esclavage, en matière du culte. Parce qu'ils mélangent les deux sacerdoces en même temps. Mais les Écritures vont nous montrer justement que nous ne devons pas. Dieu a établi, pas Satan, mais Dieu a établi un sacerdoce dans l'ancienne alliance. Mais ce sacerdoce, tout parfait qu'il était,
préfigurait l'œuvre parfaite de Christ. Maintenant, l'œuvre parfaite de Christ ayant eu lieu à Golgotha, chers bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu établit un nouveau sacerdoce. C'est un sacerdoce universel, royal, spirituel. Maintenant, il y a des enseignements qui viennent avec. Et c'est à prendre ou à laisser. Donc, le passage du sacerdoce d'Aaron, le frère aîné de Moïse, au sacerdoce de Jésus-Christ, le roi des rois, nous entrons dans la réalité, dans toute la réalité. Nous entrons dans toute la lumière. Le temple terrestre cède la place à un temple vivant que nous sommes. Mais je vais insister ici sur le service. C'est pour cela que j'ai dit les thèmes, c'est que nous ne sommes pas seulement aimés, mais nous sommes établis. Tu dois savoir que tu es établi comme qui? Sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, nous allons voir quel est le service de sacrificateur. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Ça concerne tous les chrétiens, hommes ou femmes. Maintenant, il y en a qui vivent, qui viennent à l'église, tout en étant dans l'ancienne alliance, tout en niant que dans cette nouvelle sacrificature, les femmes sont actives, elles ne sont pas passives. Ces gens ont besoin de marcher selon l'esprit parce qu'ils sont dans la chair. Mais en réalité, ils sont dans l'ancienne alliance au fait. Ils parlent des choses de Dieu comme s'ils croyaient au sacerdoce de Christ, mais dans les esprits, ils sont cantonnés dans les sacerdoces lévitiques, où il y avait une famille, où les femmes étaient exclues totalement au service, dans la sacrificature, et ainsi de suite, on peut continuer. Bon, cette mentalité devient la fausse doctrine. Oui, elle est la fausse doctrine. C'est un affront contre Christ et tout ce qu'il a fait contre l'œuvre de Christ à Golgotha. Écoutez, si vous mettez l'emphase sur la ritualité, si vous mettez l'emphase sur les rites, sur les coutumes, vous mettez l'emphase sur le temple, mais physique. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont en train de construire des temples. Même le temple de Jérusalem est en train d'être reconstruit par Donald Trump. C'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui croient à ces choses. Si vous croyez au pèlerinage, vous croyez, mais vous êtes borné dans votre foi est plus historique que vivante. Et dans les services aussi. Si vous ne savez pas que vous êtes établi comme sacrificateur dans la maison de Dieu, vous allez commencer à chercher quel est mon rôle. Est-ce que vous pensez vraiment dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs dans l'ancienne alliance ne savaient pas quel était leur rôle, leur tâche, leur service principal?
dans le sanctuaire? Vous pensez vraiment que le père Zacharie ne savait pas quel était son travail? Le père de Jean-Baptiste? Mais aujourd'hui, chaque membre dans le corps du Christ, nous sommes des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Donc, le sacerdoce a ses privilèges et ses devoirs. Nous n'allons pas nous éterniser dans les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Je serais en train de perdre mon temps. Vous pouvez lire cette partie-là dans la Bible pour vous informer, ainsi de suite. Mais nous allons vraiment insister sur le sacerdoce de Christ, le sacerdoce royal, le sacerdoce de chaque chrétien, chaque membre du corps du Christ, même celui qui le devient seulement ce matin. C'est-à-dire celui qui accepte de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, il est en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu dois savoir, on va te le dire, les 40 premiers jours, on a remis des livrets que l'Église a achetés aux nouveaux baptisés. Je demande aux parents de ramener les livrets pour que nous puissions continuer la suivi. Vous allez dire, l'Église ne fait pas de suivi? Si vous le dites, vous êtes mal intentionné. Vous avez comme objectif détruire l'Église. Parce que j'ai dit, il y a des cahiers, nous devons faire des suivis. Il y a des gens qui se font baptiser, il y en a plusieurs d'ailleurs. Et nous devons être tous dans ce travail. Pas seulement les prédicateurs ou l'évangéliste. La sacrificature de Christ et de chaque chrétien dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, le sacrificateur est un prêtre. Pourquoi? Parce qu'il offre des dons. Il offre des sacrifices à Dieu. Au temps des patriarches, pour que nous puissions comprendre, et même dans les temps mosaïques, ça remonte même dans Caïn et Abel. Ils ont rendu un service, vous voyez? Pourquoi? Ils ont été établis. Caïn, c'est un service, et Abel. Donc, dans les temps des patriarches, la tâche n'était réservée qu'aux chefs de famille. C'est eux qui pouvaient rendre ce service-là. Donc, Caïn était un chef de famille, Abel aussi. Et dans les temps mosaïques, ce travail était réservé seulement à la famille d'Aaron. C'est pour cela que nous disons sacerdoce lévitique. Donc, c'était réservé aux Lévites. Lévite, ça vient du Lévi, le fils de Jacob. Lévi. Et nous trouvons tout cela dans Hébreux chapitre 3, verset 1. Je demande à un frère de nous lire. C'est notre texte de ce matin. On va lire Hébreux 3. Hébreux chapitre 3, s'il vous plaît. Et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 6. Suivez bien la lecture. Nous qui sommes ici dans la salle, même ceux qui sont en ligne. Il n'y avait pas la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage
de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous sommes glorifiants. Donc, nous nous glorifions. Merci, frère Beauvoir, pour la lecture. Je veux faire quelques commentaires par-ci, par-là, parce que ce texte-là est tellement riche, mais ouvrez votre cœur pour saisir la portée du message, la portée de l'amour du Père en Jésus-Christ notre Seigneur. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Souvent, nous passons du temps, eh oui, d'évoquer Abraham. OK? Par la foi, Abraham, le père de la foi, tout cela. Oui, ce sont des cris. Moi, je dis ce sont des cris d'angoisse. Oui. Les textes ici dans Hébreu, parce qu'on nous parle du sacerdoce royal et du sacerdoce lévitique. Mais considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. L'apôtre, le seul, l'apôtre de l'Église. Ce n'est pas Paul. Ici, dans ce texte-là, c'est Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur, ce n'est pas Aaron. Ce n'est pas le souverain sacrificateur dans le sacerdoce lévitique qui était Aaron. Ici, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a un changement. Mais le changement est radical. Écoutez, le frère Beauvoir vient de lire et vous avez les textes. Pourquoi le changement est radical? Il y a ceux qui construisent des maisons. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui fait tout, c'est Dieu. Et il est clairement dit ici que la gloire du Seigneur Jésus-Christ est supérieure à la gloire de Moïse. C'est écrit. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Juste à cause de cette supériorité, il faut accepter, pas de mélanger les sacerdoces, mais de rester ferme dans la nouvelle, avec ses principes, avec ses lois et avec son enseignement. Il ne faut pas le mélanger, parce qu'il y a supériorité de la gloire. Il y a infériorité. Le sacerdoce lévitique est inférieur. Pourquoi veux-tu te cantonner dans ce qui est inférieur? Ça devient maintenant un manque d'obéissance. Un autre point important. Verset 6. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ce n'est plus le temple physique. Nous sommes le temple de Dieu. Alors, tu es sacrificateur. Il y a un service qui vient avec. Il y a des privilèges qui viennent avec, mais il y a des devoirs. Et c'est ce devoir-là que tu dois savoir. C'est tout un service. C'est un panoplie de services. Donc, tu es déjà embauché. Alors, ceux qui sont dans les sacerdoces lévitiques, ils donnent beaucoup plus d'importance à quelques personnes qui se croient des Lévites. Non. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu es dans les services. C'est tout à fait normal que tu puisses savoir, mais je suis sacrificateur, qu'est-ce que je dois faire en tant que sacrificateur? Ce n'est pas un titre, mais le souverain sacrificateur, l'apôtre, c'est Jésus-Christ.
Et il est avec nous. Nous ne sommes pas dans une gloire ancienne, la petite. Non. Écoutez, le verset 6. C'est nous, la maison de Christ, pourvu que nous retenions. Il y a un défi ici. Ce n'est pas un commentaire. J'essaie seulement de vous ouvrir votre entendement. Grâce à Dieu. Ce n'est pas un chèque en blanc. Sa maison, c'est nous, virgule, pourvu que chacun, pour sa part, mais nous tous, comme assemblée, nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, si on continue la lecture dans Hébreux 3, il y a des mises en garde que j'aimerais lire ici, avant d'aller plus loin. Prenez garde, frères, le verset 12. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On peut se détourner. Ceux qui disent c'est impossible de se détourner, ils vous mentent. Il n'y aurait pas cet avertissement. Hébreux 3, 12. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On peut s'endurcir. Et le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Oui, nous sommes participants de Christ. Parce que nous avons cru, nous avons confessé le nom du Seigneur Jésus, nous avons été baptisés pour le pardon de nos péchés. Et ensuite, nous persévérons. Nous devenons participants, verset 14, de Christ, participants de Christ. Pas spectateurs, pas observateurs, pas adeptes comme fidèles. Il y a ceux qui servent et toi, tu es là, bon à rien. Non, ça, ce n'est pas la doctrine du Seigneur. C'est une fausse doctrine. Vous êtes là pour participer. Vous êtes là comme sacrificateur pour offrir. Vous êtes en action et vous devez servir, pas seulement ici. Partout où vous êtes, jusqu'au jour de votre mort. Vous êtes un disciple fidèle. Vous êtes au service du Seigneur. C'est lui qui vous a embauché. C'est lui qui vous a engagé. C'est lui qui vous a mandaté. Et nous allons voir ces services-là. Nous ne sommes pas les églises du monde qui mettent l'accent sur le service de quelques personnes. Nous valorisons le corps du Christ. Chaque membre pour sa part entière. Il n'y a pas de comité de soutien ici qui ont plus de valeur ou des gens qui vont, vous voyez, parce qu'ils passent ici devant, ils sont plus valeureux que les autres. Non. Cette doctrine, elle est diabolique. Chacun doit jouer son rôle. Mais c'est ici que ça commence. Bon, nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, la chaleur, les ailes que nous avions eues au commencement lors de notre conversion. Nous devons garder cela intact. Oui, merci de me... Donc, c'est pour cela, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que vous pouvez vous révolter. Et le verset 16, cela a déjà eu lieu. En effet, ceux qui se révoltèrent, écoutez bien, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, donc ils ont entendu d'abord, c'est comme ils sont devenus participants et ensuite ils se sont révoltés. C'est ça le verset 17.
sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ils sont d'abord sortis d'Égypte avec Moïse et ensuite ils se sont révoltés. En d'autres termes, ils ont traversé la mer Rouge et après ils se sont révoltés. Et la mer Rouge, vous savez, c'est le signe de notre baptême. Qui ne le sait pas ici? Mais nous savons ce qui s'est passé dans le désert. On va passer dans les questions, mais avant tout, laissez-moi vous dire la distinction, nous verrons entre les services des sacrificateurs lévitiques, selon l'ordre d'Aaron, et les services de chaque chrétien, le sacerdoce de chaque chrétien. Pas besoin d'être nommé. C'est le Seigneur qui vous a nommé. C'est le Seigneur qui vous a appelé. L'Église a la responsabilité de mettre peut-être la lumière sur ces services-là, comme nous sommes en train de le faire. Pour que vous soyez conscient, si vous êtes inconscient. Mais vous devez jouer votre rôle. C'est important pour chacun ici présent. Si les sacerdoces lévitiques étaient un ministère héréditaire, limité, ritualisé, médiateur, centré sur le temple physique et les sacrifices, la pureté rituelle, le sacerdoce royal de chaque chrétien inauguré par Jésus est spirituel, universel, centré sur l'offrande de soi. L'offrande de soi, donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez votre corps ce matin en culte raisonnable. Ne soyez pas distraits. Ça fait partie du service, mais ça va aller au-delà de ces 4 murs. Il y a l'intercession, la vie de sainteté, le témoignage, mais il y a aussi, nous verrons, l'engagement. L'engagement. Alors, on va prendre des questions, passer les micros pour ceux qui ont des questions. Parlez en sachant qu'il y a d'autres aussi qui vont peut-être avoir besoin de poser des questions. Oui, frère Frédéric, merci pour l'étude de ce matin. Alors, ma question, je me souviens une fois, j'étais aux États-Unis, je participais dans un culte, mais en arrivant à l'heure de la table du Seigneur, le pasteur a dit, la Sainte Seine, ça se fait selon la Bible chaque premier jour de la semaine, mais selon notre mission, c'est une fois par mois. Là, est-ce qu'on peut dire que le pasteur, c'est un aveugle ou... Bon, c'est ça ma question. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aveugle? Bon, pour répondre à cette question, il faut regarder les Écritures. Bien sûr que cet homme de Dieu a dit ce qu'il croit peut-être être sa foi, sa croyance, sa manière de comprendre les Écritures. Mais le texte est clair là-dessus. Chaque premier jour de la semaine, les disciples du Seigneur s'assemblaient pour rompre le pain. Donc, nous ne pouvons pas faire un horaire qui nous convient. Comme nous lisons dans les Écritures, c'est chaque premier jour de la semaine que les premiers disciples s'assemblaient sur ordre du Seigneur et du Saint-Esprit pour rompre le pain. Nous sommes ici pour suivre la doctrine de Jésus-Christ et fondement des apôtres. Éphésiens 2, nous l'avons lu la dernière fois. Donc, les apôtres faisaient selon ce qu'ils ont appris de la part du Seigneur et du consolateur qui est venu leur ouvrir l'intelligence. Donc, nous continuons à les faire chaque premier jour de la semaine. Et dans toutes les églises du Christ, le repas du Seigneur est observé par obéissance à la parole de Dieu, la parole de Christ, tous les premiers jours de la semaine. Et nous sommes appelés, c'est un service, ça fait partie de notre sacerdoce. C'est le sacerdoce de chaque chrétien. Voilà. Merci pour la question, frère Kerly. Oui, frère Frédéric.
Oui. Merci pour l'étude. C'est concernant la question de notre frère Kelly. Mhm. Frère Kelly, le pasteur a déjà répondu à la question parce il disait que selon la Bible, chaque premier jour de la semaine. Mais il dit selon sa mission, une fois par mois. Mhm. C'est Ouais. ce que- Merci. Merci, frère Beauvoir, pour les commentaires. Oui, frère Frédéric. Oui, frère. Et bon, pour la question des frères Kelly aussi, il y en a qui c'est une fois par année. Et c'est une fois par année. Et bon, frère Frédéric, pour la question de notre corps, c'est temple et du Seigneur, hein. Et moi, j'étais dans et adoré avec les Mormons. Mhm. Et même après le baptême, il faut attendre 1 an pour être qualifié pour entrer dans un temple des Mormons là. Ça veut dire on n'a pas le droit d'y entrer, même après le baptême, on doit attendre 1 an pour être qualifié parce que c'est ça, ils enseignent que le temple des Mormons est tellement prêché que il faut attendre 1 an après le baptême. Ça veut dire si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas entrer dans un temple des Mormons. C'est difficile quand on apprend ce que la Bible a dit, là. Et Ouais. puis, les choses qu'ils sont en train d'enseigner, c'est voilà. Tout cela, ça s'appelle des exigences et des symboles selon les lois humaines. Alors, nous sommes ici pour défendre surtout le point de vue de la parole de Dieu. Vous voyez, toutes ces lois, toutes ces choses que les hommes peuvent mettre comme interdiction ne résistent pas à la lecture dans la simplicité de la parole de Dieu, à un examen objectif. Maintenant, nous ne sommes pas leurs juges non plus, mais quand même, on constate les faits. C'est pour cela qu'il faut être prudent, il faut être vigilant, il ne faut pas se laisser conduire dans n'importe quelle direction, soi-disant qu'on est en train de suivre une religion ou la spiritualité. Heureusement qu'on a la parole de Dieu, qui est la lumière sous nos pas. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Au sabbat parce que c'est une grosse discussion dans ma famille, là. Mhm. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris, j'aimerais peut-être avoir de la confirmation dessus, c'est que notre repos dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus. Notre sabbat, c'est Jésus, c'est le repos. Ce n'est plus un jour, c'est une personne, c'est Jésus. Donc, et puis quand on lit Hébreu 4, là, c'est ça que ça m'inspire. Mais on me dit non, Jésus a dit, on n'enlève pas un seul iota des commandements. Donc, je ne sais pas encore comment répondre. Moi, je suis nouvelle dans la foi, là, donc j'aimerais avoir de la fortification là-dessus, sur quoi répondre à ça. Merci. Déjà, votre réponse, en vous basant sur les Écritures dans Hébreux 4, il faut rester sur ces points parce que c'est important, c'est la doctrine. Donc, notre repos, c'est Christ, c'est écrit, c'est indiscutable. Maintenant, on peut échanger si les gens peuvent écouter. S'ils ne veulent pas écouter, il ne faut même pas discuter avec eux. Mais s'ils peuvent écouter, on peut aller plus loin. On peut leur dire, par exemple, Dieu a établi les sabbats pour un peuple sous Moïse. C'est indiscutable. Maintenant, lorsqu'on lit dans la Bible à perpétuité ou bien ça sera toujours comme ça, il faut aller chercher la racine de à perpétuité. Ça peut résoudre les problèmes. Mais Jésus est le maître du sabbat. Moi, je dis seulement aux gens, je l'ai dit dernièrement, après la résurrection du Seigneur, il y a eu une période de transition où on voit, c'est là que nos amis et voisins, les adventistes, nous disent
que nous sommes dans l'erreur. Mais moi, je reviens toujours là. Je leur dis, regardez Dieu. Après la résurrection de Christ, les apôtres continuent à respecter le sabbat. Comment? Ils allaient dans les synagogues. Mais pourquoi? C'était pour parler de Jésus, dire que Jésus est ressuscité. Mais ces messages n'étaient pas reçus dans les synagogues. Même en dehors des synagogues, les pharisiens, lorsqu'Étienne parle de Jésus, quelle est la réaction des pharisiens, eux qui fréquentaient les synagogues? Ils ont tué Stéphane, ils l'ont lapidé. Mais dans les actes des apôtres, on voit progressivement Pierre et Jean monter au temple, ainsi de suite. Même Paul se rendre dans une synagogue qui était au bord de la rivière. Mais ils seront chassés dans les synagogues. Pourquoi ils sont chassés? C'est pour que la parole soit confirmée. C'est-à-dire, le Saint-Esprit maintenant rappelle aux chrétiens, oui, il fallait commencer d'abord par annoncer dans les synagogues et dans les temples et chez les Juifs, parce qu'il fallait prêcher l'évangile premièrement aux Juifs. Mais les Juifs eux-mêmes, ils ont mis dehors tous les vrais disciples du Seigneur Jésus. Ils ont rejeté la parole de la résurrection. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Les apôtres, les premiers disciples, et nous sommes toujours au 1er siècle, ils commencent à se réunir le premier jour de la semaine, comme nous venons de l'apprendre, pour rompre les pains. Et le premier jour de la semaine représente quoi pour les disciples du Seigneur Jésus? C'est la résurrection, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. C'est le jour que le Seigneur lui-même est apparu alors que le lieu était fermé. Il a dit, mais voici, c'est moi. Donc, pour la nouvelle alliance, nous adorons le premier jour, le jour de la résurrection, conformément à ce que les disciples et les apôtres ont fait après la période de transition. Maintenant, ceux qui veulent continuer à adorer les sambas, ça les regarde. Nous, on ne va pas batailler avec eux. Mais Jésus a dit qu'il est le maître du sabbat, donc il n'y a pas de discussion. Les Écritures sont claires là-dessus, que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine. Alors, s'il vient, oh, regardez, Pierre est allé lui-même au temple, regardez ici, ils sont allés à la synagogue. C'est après que les Romains ont changé. Non, c'est faux. Les Romains n'ont pas changé le jour du sabbat au dimanche. C'est complètement faux. Ça, ce sont des choses qui sont arrivées plus tard. Ça n'a rien à voir avec ce que les premiers chrétiens, lorsque Paul prêche et qu'il y a quelqu'un qui est assis, c'était au bord d'une fenêtre et il est tombé, il est mort. Ce n'était pas le jour du sabbat, c'était le premier jour de la semaine. Et ils ont rompu les pains. Alors, on me fait signe que le temps est vraiment épuisé. Ça, c'est une question doctrinale que la sœur vient de poser. Que nous ne devrions pas avoir l'ombre d'un doute là-dessus. Oui. Voilà. Donc, c'est pour cela que je suis venu avec cette étude aussi. Mais ces défauts-là ne nous demandent pas de minimiser l'alliance de Dieu avec Moïse et le peuple d'Israël, loin de là. Mais nous sommes passés à une nouvelle alliance, dont les sabbats faisaient partie de la première alliance. Et aujourd'hui, le premier jour de la semaine, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour du culte. C'est dans le Nouveau Testament. On ne peut pas les nier. Terminons par la prière. Il est vraiment 10. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, parce que tu es au milieu de ton peuple et nous voulons t'offrir un culte pour la gloire de ton Saint-Nom.
Conduis-nous, enseigne-nous, remplis-nous par ton esprit. Nous prions pour le monde qui a besoin de toi. Nous prions pour tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Merci pour tout ce qui va être fait dans la suite. Que ta présence nous vivifie. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.